comment gérer son économie et son ascension professionnelle tout en aidant son entourage, tout en aidant sa famille. Ici, là, quand on dit la famille nucléaire et la famille éloignée. Comment est-ce que tu peux concilier ça, ton boulot, ton ascension professionnelle, hein, ta paye, tout en aidant. Quand on sait aussi que la famille, chez nous, la famille africaine, elle est large, la famille est dans le besoin, nous connaissons les réalités qui sont aussi là, hein, qu'il faut, on manque de tout. Comment est-ce que tu peux donc faire pour ne pas te mettre au rouge et pour ne pas être aussi mal vu auprès de la famille? Et on sait aussi que la plupart des familles, on a aussi des faits d'actualité qui sont de jalousie. C'est dans nos mêmes familles où il y a de la jalousie, il y a de la haine, on parle de magie, on parle de sorcellerie. Cette crainte-là fait aussi que plusieurs personnes vivent de façon cachée. Beaucoup préfèrent ne pas, comme ça, divulguer, c'est-à-dire que justement leur actif. On s'éloigne de la famille. Ça fait que la famille est disloquée, alors qu'on sait que la famille aussi c'est une force. La famille devrait être une force. Et on devrait aujourd'hui peut-être réussir aussi pour sa famille. Est-ce que tu peux te dire aujourd'hui connaître la prospérité tout en sachant qu'autour de toi, autour de toi c'est la misère, tout en sachant que dans ta famille c'est la pauvreté? Serais-tu heureux de savoir que tu es le seul riche parmi les pauvres? Ça c'est le débat que j'ai eu hier. J'étais l'invité de Philippe Simon. Tu connais très bien Philippe Simon, de la chaîne d'Investir au pays. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais déjà dire un grand merci à Philippe Simon d'avoir justement pensé à moi, de m'avoir invité. Je tiens aussi à dire ici, chers agripreneurs visionnaires, je n'ai pas annoncé justement cette invitation-là. Je vais vous inviter d'aller regarder le direct qui s'est passé hier à Parlons Cash. C'était ça justement le thème. Comment mieux gérer son économie et son ascension professionnelle tout en aidant son entourage. Donc j'ai eu ce privilège-là, j'ai eu cet honneur d'être invité par Philippe Simon qui, oui, vous allez peut-être aussi être surpris de savoir que Philippe Simon, c'est-à-dire qu'on regarde notre chaîne, chers agripreneurs visionnaires, et m'a sollicité par rapport au travail que nous faisons. Et m'a sollicité par rapport au travail que nous abattons sur la chaîne des agripreneurs visionnaires. Et m'a sollicité par rapport à la vision que j'ai. Parce qu'il sait aussi que je suis là à prôner et à valoriser l'entrepreneuriat sur le plan local. Et je suis aussi là à valoriser justement le fait qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse travailler à la famille. Donc, je fais cette vidéo afin qu'on puisse réfléchir dans ce sens. Je sais que ce n'est pas évident. C'est un sujet qui est sensible. Donc, je dis encore merci à Philippe Simon. Vous voyez que même quand on travaille dans l'ombre, le travail finit par payer. Philippe Simon, aujourd'hui, il a une chaîne qui a plus de 800 et poussières d'abonnés. Et quand je dis 800 000 et poussières d'abonnés, quand tu jumelles tous ces réseaux sociaux, il a plusieurs millions. Donc tu serais étonné de savoir que pendant que tu travailles, il y en a qui te regardent. Donc je dis ici, chers agripreneurs visionnaires, c'est le travail qui paye. Quand tu fais le travail dans le bon sens, quand tu fais le travail de façon honnête, de façon correcte, de façon authentique, je dis ici, j'aimerais plutôt être reconnu par rapport au travail que je fais. Il m'a tendu la perche. Je suis allé justement intervenir sur ce sujet-là. Donc, je t'invite à aller regarder aussi ce direct-là. C'est sur la chaîne Investir au pays. Donc, c'est de dire ici qu'on se doit de travailler, on se doit de collaborer. Dans le thème même de la famille aussi, ça doit rejoindre la grande famille qui est la communauté. On se doit aujourd'hui d'être dans le partage. On ne se doit pas être dans le secret. Et c'est de se dire qu'on se doit se concentrer sur le travail qu'on fait. C'est d'accepter de travailler d'abord dans l'homme comme ça gratuitement et d'être reconnu par rapport au travail que tu fais. Je prends le temps d'insister. Je dis encore merci Philippe
Merci pour l'opportunité que tu m'as donnée, par rapport enfin que je puisse justement venir partager, c'est-à-dire que ma vision, partager mon idéologie sur ta chaîne. Merci aussi, c'est-à-dire que de savoir que toi, tu suis la chaîne. Je ne doute pas. Hein, je sais qu'à chaque fois que j'ai eu à te solliciter, même si c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas, parce que c'est ça encore la magie, on n'a pas besoin de se connaître physiquement. On n'a pas besoin, c'est-à-dire que de se voir tous les jours, mais c'est de savoir que si on partage la même vision, si on partage la même idéologie, c'est de savoir reconnaître le travail bien fait. Pour cela, je te dis merci. Donc, je vais dire aussi merci aux différents panélistes. Hein. Je vais dire merci surtout aussi au modérateur, tel qu'était, laisse-moi lire le nom, Gibette qui a animé la chaîne. Je dis merci à Gibette, beaucoup de professionnalisme, et nous a mis bien à l'aise. On a passé avec de très beaux moments. Donc, on avait les intervenants qui étaient M. Nelson M. Garba. M. Garba, dont j'ai fait une vidéo ici. Vous vous souvenez d'une vidéo? Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez regarder la vidéo sur la chaîne. C'est lorsque j'étais à Bordeaux, j'ai fait une vidéo sur lui. Il fait du Garba, un Garba magnifique. Voilà un ingénieur en aéronautique qui s'est converti à aller faire du Garba. Et tu vois que nous, on quitte Paris, on était à l'Île-de-Rome, on a fait 4 heures de route pour aller manger nos Garba chez monsieur Garba. Donc il fait un Garba magnifique. Et si tu vois que c'est des produits du terroir, il est là à valoriser, c'est-à-dire que justement, l'a checké. Donc c'est le manioc qui est encore valorisé. J'étais aussi sur le panel avec Madame Alette Kofi. Madame Alette Kofi aussi, c'est vraiment très belle intervenante. Elle fait dans les produits justement du terroir aussi, les périodes, les champignons. Donc je vais t'inviter à aller regarder la vidéo. Elle fait une multitude comme ça de produits dérivés à base de champignons. Donc c'est encore les produits du terroir. Elle valorise et elle vulgarise les produits du terroir. Honnêtement, franchement, ça m'a fait plaisir quoi, de savoir que justement, pendant qu'on partage, il y en a qui passent l'action. Le champignon, tu vois le champignon. J'ai partagé ici les idées de business. Comment cultiver le champignon. Avec les détritus de maïs, les épis de maïs, les rafles de palmier, tu commences à produire ton champignon. Elle est passée à l'action. Elle ne vend pas uniquement les produits frais, elle transforme. Elle m'a dit, elle fait des brochettes ou des choukouillas de champignons. Tu imagines un peu la créativité. Donc, j'étais vraiment très agréablement, j'étais complet d'entendre son intervention. Et je lui souhaite aussi beaucoup de réussite, tout comme à M. Garba aussi. Donc, je disais que le thème de notre débat, c'était justement comment mieux gérer son économie et son ascension professionnelle, tout en aidant sa famille. Je sais que c'est un sujet, à chaque fois on lève ce sujet de la famille, ça crée toujours, on n'est pas tranquille, quoi. C'est sensible. Mais je peux comprendre aussi. C'est pour ça que c'est des sujets sur lesquels on ne peut pas trancher. Parce que toutes les familles ne se ressemblent pas. Mais lorsqu'on regarde, on a l'impression que c'est les mêmes problèmes partout, quoi. Mais qu'est-ce qui peut donc causer ces problèmes? Parce que moi, quand je parle de la mienne, les gens ont tendance à dire, mais Thierry, tu as de la chance. Mais est-ce que c'est une question de chance? Comment toi aussi tu peux donc gérer? La question que je vais te poser ici, comment tu fais donc pour gérer les cas, ces différents cas-là? Par exemple, la question que je vais poser, qui nous a été posée, est-ce que la question à poser, est-ce que tu es dans le business? Est-ce que tu intègres ta famille dans le business? Ou si tu n'es pas dans le business, es-tu prêt ou prête à intégrer ta famille dans le business? C'est la question que je pose. Réponds-moi dans les commentaires. Si c'est oui, tu détailles. Si c'est non aussi, tu dis pourquoi. Ben, si tu n'intègres pas dans la famille, si tu n'intègres pas la famille dans le business, es-tu donc prêt ou prête à aider financièrement? Parce que de toutes les façons, tu es sollicité et tu seras toujours sollicité. Quelles sont les stratégies que tu mets donc en place pour pouvoir justement pallier à ça, pour ne pas se retrouver à porte-à-faux avec ta famille? Parce qu'on sait que la famille est sacrée. On n'en a pas 10 000. Et puis la famille, si on est dans une famille,
il y a une raison. Et on ne choisit pas aussi sa famille. Comment tu peux donc faire pour ne pas être en porte-à-faux? Pour ne pas être victime, comme quand on parle de la sorcellerie, on compte des histoires aussi d'horreur où bon, il y a comme ça, des fois des scènes macabres où ça vit au drame. Comment faire pour ne pas se retrouver justement face à ces situations-là? Moi, je pense que c'est une question qu'on se doit de prendre au sérieux et de pouvoir analyser aussi froidement et trouver les solutions. Parce que si sur le plan familial, il n'y a pas une base, même sur le plan communautaire, quand je dis le plan du pays, il n'y a pas la cohésion, et même sur le continent. C'est M. Nana Akufo-Addo, président du Ghana, qui avait dit, en parlant de la diaspora, qu'on a beau être prospère là où nous sommes en diaspora, à la diaspora, mais tant que nous serons là en tant qu'Africains, et tant que l'Afrique sera toujours misérable, pauvre, on sera toujours considéré pauvre. Bien qu'on soit prospère, bien qu'on roule carrosse, on sera toujours considéré pauvre. Et c'est ça qui véhicule l'image négative que l'Afrique a. Les Occidentaux, ils voient toujours un continent tel que de pauvres, des miséreux, de médiocres, des personnes qui se lamentent, des personnes qui n'ont pas, des mendiants. Comment est-ce qu'on peut donc faire pour changer justement cette situation? Est-ce que lorsque tu vas prospérer sur le plan économique seul, tu penses que tu seras considéré? Non, tu ne seras pas considéré. Quels sont les plans donc que tu pourras mettre en place pour ne pas te brûler les ailes? Ça commence d'abord par la famille. Comment tu fais? Moi, c'est la stratégie que j'ai mise en place. Et c'est une stratégie qui court comme ça depuis plus de 20 ans. Je t'ai raconté mon histoire. Que j'ai commencé au Cameroun avec un petit salaire de 50 000, avec toujours tel leitmotiv de se poser la question, la raison pourquoi. Mon pourquoi, c'est de pouvoir justement créer un style de vie qui m'inspire, subvenir aux besoins, c'est-à-dire que de mes frères et sœurs, impacter justement la famille, l'âge, impacter, c'est-à-dire à contribuer. J'aimerais que sur cette vidéo ici, le message que j'aimerais passer, c'est pour faire cela, il va falloir qu'on ait un pourquoi. La plupart d'entre nous, c'est que nous n'avons pas de pourquoi, nous n'avons pas de raisons. Et que même si nous avons des raisons, nous avons des petites raisons. Tu vois, c'est des petites raisons, ou des fois, c'est des raisons qui ne suffisent qu'à nous. Tu vois que si tu ne penses qu'à toi, et que tu ne vises pas plus loin, tu seras en porte-à-faux. Donc pour quelqu'un qui est salarié, comment tu peux faire pour organiser ça? C'est pour ça que je n'arrête pas de partager ici avec vous des idées de business. Quand tu es salarié, quand tu as un salaire, si tu n'es pas salarié, il va falloir que tu cherches une activité. Parce que le problème ici, le problème que nous avons chez nous en Afrique, c'est un problème de comportement en fait. Si nos familles sont comme elles sont, si les gens sont comme ils sont, c'est un problème de comportement. Donc c'est un problème, ce n'est pas l'argent qui viendra solutionner. C'est un problème d'éducation. C'est un problème sur le plan du développement personnel. Parce que vous voyez aujourd'hui que les valeurs qu'on avait il y a 30 ans, 40 ans, ce ne sont pas les mêmes valeurs aujourd'hui. Les valeurs ont foutu le camp aujourd'hui. Donc il va falloir recommencer à se réconcilier sur nos valeurs. Donc tant qu'on n'a pas travaillé sur les valeurs, même à toi que je parle ici, ce n'est pas parce que nous sommes de la diaspora qu'on passe forcément pour des personnes de bonne moralité ou pour des personnes qui ont tout compris à la vie. Non. On peut avoir de l'argent, mais sur le plan comportemental, on n'a pas les bons comportements. Donc ici, moi ce que je mets en place, c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais des vidéos, j'insiste sur le plan du mindset, sur le plan du développement personnel.
Parce que le développement personnel, le mindset est à 95%. 95% et 5% de mécanique. C'est pour ça qu'à chaque fois que je parle, que je donne une idée de business, j'insiste sur le développement personnel. Donc ici, c'est de savoir exactement qui on est. La plupart d'entre nous, si on pose des questions, beaucoup ne savent pas qui ils sont. Que ce soit nous qui sommes de la diaspora, qui envoient les sous, ou que ce soit ceux qui sont au pays, beaucoup ne savent pas qui ils sont. Beaucoup ne savent pas où ils vont. Beaucoup ne savent pas quelle est la personne qu'ils veulent devenir. Et qu'est-ce qu'ils veulent obtenir. C'est très important de savoir qui tu es. Donc, quand on dit qui tu es, de savoir tes forces et tes qualités. C'est sur ça qu'il faut travailler. De savoir où tu vas et quel est l'objectif que tu vas atteindre au finish. Et qu'est-ce que tu veux posséder. Et de voir ça clairement. Donc, aujourd'hui, tu peux faire de ta mission de vie ta famille. Si sur le plan professionnel, tu es aisé, tu peux dire aujourd'hui, tu atteins une situation confortable. Ton challenge aussi, c'est de contribuer à ce que ceux qui viennent derrière toi, que tes frères et sœurs, et que même la famille élargie, puissent profiter aussi, bénéficier de ta prospérité. Mais ça, c'est une fois que tu te seras questionné et c'est une fois que tu te seras préparé. La préparation ici maintenant, c'est comment tu te prépares. Quand tu as ton salaire, comment tu organises ton salaire. C'est de l'organisation. La préparation ici, comment tu te prépares mentalement parce que c'est un projet qui va être sur le long terme. C'est quoi ton entourage? Donc, si tu veux penser aller loin, si tu ne veux que peut-être aider financièrement la famille, ce que je vais partager ici avec toi, tu te dois de l'appliquer. Si tu veux aussi faire monter un business et intégrer la famille, ceci, ça vaut pour toi. Et moi, je suis beaucoup plus à dire qu'il faut apprendre à pêcher que de donner le poisson. Il faut rendre les personnes autonomes que de les assister. Mais pour le faire, ça va demander que tu fasses un travail sur toi. Pour le faire, ça va demander aussi que ceux qui sont en face fassent un travail sur eux-mêmes. Donc, c'est un travail qu'il faut prendre. Il faudrait qu'on ait le courage de dire à ceux qui sont là, de dire à tes frères et sœurs, ou même aux personnes éloignées, c'est un travail. Moi, je pense que des fois, on donne des miettes comme ça pour se débarrasser. Donc, c'est un travail que tu dois faire. Donc, la préparation, c'est tu te prépares déjà d'abord. Ça va demander déjà que toi-même, tu te disciplines. Es-tu discipliné sur tes finances? Es-tu discipliné même sur le plan comportemental? Donc, ça va demander que tu t'éloignes de certains de tes amis. Ah oui? Tu vois que c'est là où le bas blesse. Ça va demander que tu t'éloignes de certains de tes amis. Parce que quand tu as maintenant pour objectif que tu veux justement réussir ta vie, que tu veux être sur le plan des finances, assainir tes finances, quand tu as pour projet que tu veux épargner une certaine somme pour pouvoir contribuer, aider la famille, ou que tu veux épargner pour pouvoir investir, moi je préfère plutôt la partie investissement. La partie investissement. Tu peux dire, tu es ici en Occident, tu ne veux qu'investir. Ou tu peux dire, tu vas épargner pour entreprendre, parce que j'insiste encore que investir et entreprendre, c'est deux choses. Aller faire du commerce, c'est encore une autre chose. Donc tu entreprends. Je te demande de t'éloigner. Éloigner de la mauvaise compagnie, parce qu'il faut comprendre ici que tu es la somme de 5 personnes qui t'entourent. Quand je te dis de t'éloigner, ça ne veut pas dire que tu coupes les ponts. Ça veut dire que tu n'accordes plus trop de temps à ces personnes, à ces amis-là. Donc tu restes focus maintenant sur l'objectif que tu t'es fixé. Si le but ici, c'est d'entreprendre, ou si le but ici, c'est d'investir, tu dois rester focalisé, c'est-à-dire que sur l'investissement, l'objectif que tu as choisi. Tu vas aller investir en quoi? En immobilier, en bourse. Il y a pas mal d'investissements à faire. Tu vas aller entreprendre. J'ai partagé ici avec toi les idées de culture dans le poivrier, palmier à huile, jansan, bitacola,
dans manioc, arachide, les cultures vivrières, élevage, tu as énormément comme ça de possibilités. Tu restes concentré, tu choisis une spéculation. Si c'est le palmier à huile, tu choisis. Si c'est le palmier, tu choisis. Si c'est le manioc, tu choisis une spéculation. Tu restes concentré à travailler dessus. Si c'est l'investissement que tu as choisi, tu choisis le modèle d'investissement, tu restes concentré à travailler dessus. Tu restes concentré à travailler. Ne cherche pas la gratification là maintenant, tout de suite, travaille. Donc travail ici, ça veut dire cherche les informations, reste focus là-dessus. Le temps libre, ton temps libre maintenant, utilise ton temps libre pour te former. Quand il faut, utilise le temps libre pour te former. C'est pour ça que je te dis là où ne va pas, éloigne-toi un peu de tes amis. Éloigne-toi de tes amis pour que ça te dégage le temps. Parce que tu sais, les amis, ça absorbe. Les amis vont t'absorber. Donc si tu as déjà planifié ton projet, si c'est l'investissement ou c'est l'entrepreneuriat, si tu as choisi la spéculation que tu veux faire, tu restes concentré. Le temps libre maintenant que tu as dégagé, en t'éloignant de tes amis, tu utilises ce temps libre pour te former. La formation est importante. Lis les livres parlant que de la spéculation. En parlant de formation, si c'est la culture du poivre que tu as choisi, il y a la formation. Tu regardes sur la base des descriptions, tu as la formation. Si c'est la culture du palmier à huile, tu vas te former sur la culture du palmier à huile. Si c'est la culture du manioc, tu te formes. Bref, tu te formes. Tu assistes aux conférences. Si c'est l'investissement, tu assistes aux conférences. Tu vas auprès de tes pairs, des personnes qui ont réussi. Tu dois te former parce que c'est là où le bas blesse. On ne se forme pas. On va faire les business sans se former. On intègre la famille. Et quand ça capote, ça crée des problèmes. Donc, forme-toi. Au besoin, même si c'est des cultures, si c'est l'agriculture ou c'est l'élevage, si tu penses intégrer ta famille, il faut que ta famille aussi soit formée. S'il y a des séminaires, choisis les personnes, je dis les personnes volontaires, les personnes qui veulent accompagner ta vision, qui veulent suivre ta vision. Tu les intègres, que ces personnes soient formées. Et j'insiste sur former. Et j'avais dit là où que tu t'éloignes de tes amis, en te disant t'éloignes de tes amis, je ne t'ai pas dit que tu coupes le pont. Mais cette fois-ci, je te demande de couper le pont avec les personnes négatives. Si tu as choisi que c'est l'entrepreneuriat, coupe le pont avec les personnes négatives, même si ces personnes sont de ta famille. Parce que là, il y a un objectif. Parce que là-dedans, tu sais que c'est là où les problèmes commencent. Quand tu vas dire que tu vas initier le projet avec certaines personnes qui ont ta vision, on va commencer à dire, mais est-ce que ça va même donner? Mais l'autre avait fait, est-ce que tu fais confiance à machin? Ah, tu vas même perdre. Ah, cet argent-là, tu pourrais mettre ceci. Non. Tu restes focus sur ta vision. Tu t'éloignes des personnes négatives, que ce soit les amis, que ce soit la famille, que ce soit l'entourage. Tu t'éloignes des personnes négatives. Autre stratégie que je vais encore te donner, c'est de renoncer, c'est-à-dire à tous les objets de luxe qui sont inutiles. Je peux m'expliquer? C'est d'arrêter, c'est-à-dire que de paraître. D'arrêter les objets, d'aller acheter des vêtements. On ne te demande pas de te mettre bien. Mais il faut arrêter les achats compulsifs. Si tu as déjà 6 chemises, ça ne sert à rien d'aller prendre la 7e chemise de marque. Si tu as déjà 3 polos, ça ne sert à rien d'aller prendre 4 ou 5 ou 6 polos de marque. Ça ne sert à rien d'acheter des objets de luxe qui sont inutiles en fait, afin de paraître. Parce que c'est là où ça plombe l'économie. Donc l'idée est ici, si tu veux justement réussir ton projet, qui est de panier, qui est d'entreprendre, c'est tu te dois de renoncer, c'est-à-dire que justement, à tous les objets de luxe qui sont inutiles. Ici, c'est de ne pas vivre au-dessus de tes moyens. Et si on est honnête, on sait que la plupart d'entre nous, la plupart des personnes, c'est des personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens. Autre sacrifice qu'il va falloir faire aussi, c'est d'arrêter de courir après les petites. Hein. C'est d'arrêter d'avoir les petites ou les tisas.
Tu vas peut-être me dire, Thierry, moi je suis marié, oui, mais il faut arrêter d'avoir les teasers, il faut arrêter d'avoir les premiers bureaux, deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau, parce que c'est là où l'argent part. Tu arrêtes, tu es marié, tu restes focus sur ta femme. Pas d'aller regarder à gauche. Tu es célibataire, c'est encore bien que tu restes concentré. Tu ne vas pas courir après les petites parce qu'on sait que c'est là-bas où l'argent part. Elle va te demander d'acheter les mèches 17 pouces, 28 pouces qui touchent le sol. Ça coûte dans les 200 000 francs, ça coûte dans les 300 000. Et il faut acheter les loups-boutins, il faut acheter les robes, il faut aller manger au resto, il faut faire les voyages ici, il faut acheter les sacs lancels. C'est là-bas que tout l'argent part. Et si tu en as comme ça, 1, 2, 3, 4, tu es knock-out. Tu vois qu'au niveau de tes finances, ça te met au jeu. Je vais te demander aussi, autre sacrifice à faire pour pouvoir atteindre ton objectif, c'est d'abandonner, c'est-à-dire que les grasses matinées. Non, tu ne vas pas dormir. Abandonne le sommeil. Quand tu as fait le focus que je vais assainir mes finances, je vais épargner afin de pouvoir aller entreprendre ou d'aller investir, tu ne dors plus. Tu restes focus sur ton objectif. Tu abandonnes le sommeil. Je vais te demander de renoncer à la fête. Oh là 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 là, Thierry, qu'est-ce que tu veux encore de nous demander là? De renoncer à la fête. Quand on sait que nous sommes les champions du monde, de remuer les fesses, de couper, de caler, de danser, d'aller à la boîte, en boîte de nuit, d'aller déposer les bouteilles de champagne, ou d'aller même au bar, aller déposer les bières. Je vais te demander d'arrêter tout ça. Parce que c'est là-bas que tu vas aller jeter ton argent. Donc, renoncer à la fête. Renoncer à aller dans les boîtes de nuit. Je sais les dépenses que ça cause. Aller déposer les bouteilles, c'est des dépenses inutiles. Je vais te demander de faire autre sacrifice à faire pour pouvoir justement atteindre ton objectif. C'est de renoncer à l'alcool ou aux différentes drogues. L'alcool ici, tu sais que c'est un poison. On ne doit pas donner, mais tu vois comment on boit chez nous. En Afrique, le poste qui avale les sous, c'est l'alcool, les femmes, le paraître là, la luxure, acheter les biens inutiles. Surtout le poste de l'alcool. Les personnes sont fières de dire je peux boire un casier de bière. Une bière, ça coûte combien? Ça coûte dans les 750 800 francs au Cameroun. Les gars sont fiers de dire que tant que le bar n'est pas vide, on ne sort pas. Donc ça veut dire qu'ils mettent tout l'argent dans la bière. Les drogues, après, on connaît les dangers qui sont là. La bière, si tu commences à boire, l'alcool capote déjà ton projet. Est-ce que tu auras la lucidité encore de penser à ton projet? Est-ce que tu auras le même focus? Si tu commences encore à toucher les drogues, c'est encore des dangers. Non seulement sur ton projet, mais sur le plan de la santé. Ça vient détruire ta santé. Donc tu vois, voilà les sacrifices que, mis bout en bout, si tu appliques, ça va te permettre d'assainir tes finances, de pouvoir, parce que le tout n'est d'assainir tes finances, de pouvoir épargner. Le tout ici n'est pas d'épargner, comme j'ai coutume à dire, mais c'est de pouvoir, tel que justement, faire en sorte que cette épargne soit multipliée. Mais maintenant, tu peux multiplier ça en allant faire, en allant investir. Si tu trouves qu'en Afrique, bon, le terrain n'est pas encore propice pour l'instant, toi tu es ici, tu es qu'en Occident, ben investis là où tu te trouves. Il y a énormément de façons d'investir. Mais comme j'ai dit en bas, forme-toi avant de te lancer. Forme-toi avant de te lancer. Parce qu'une fois que tu auras investi, l'argent que ça va générer, ça va te permettre de pouvoir aider aisément, c'est-à-dire que tes frères et sœurs. Ça va pouvoir te permettre d'aider aisément la famille élargie même. Mais là où je vais insister, c'est de ne pas toujours donner le poisson, mais c'est d'apprendre aux personnes à pêcher. Maintenant, si tu décides d'entreprendre, je vais te demander de lancer un projet sur lequel tu vas partager la vision. C'est pour ça qu'il est important de bien te former, de savoir déjà ton potentiel, de savoir ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. C'est pour ça que j'ai insisté que tu te formes,
que tu t'entoures des experts. Si c'est dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine de l'élevage, même si c'est dans le domaine des business traditionnels. Mais moi, j'insiste ici d'avoir des business sur le long terme. Donc, c'est de bien partager ta vision aux personnes qui vont intégrer. Même si c'est la famille, je vais demander d'avoir du caractère. Ce n'est pas parce que les personnes font partie de la famille que c'est une excuse que tu ne pourras pas avoir de l'autorité. Il faut avoir de l'autorité. C'est la vision du projet qui prime. Leur vie dépend de ce projet. Donc, c'est à toi de véhiculer le bon message. C'est à toi d'imposer le tempo. C'est à toi de donner le cap, la direction. Ce n'est pas parce que les personnes font partie de la famille que c'est un passe-droit que ces personnes fassent n'importe quoi. Non. Généralement, c'est beaucoup d'excuses qu'on donne. Ça va demander du caractère. Quitte à faire les vagues, il faut le caractère. Il faut comprendre ici que les personnes que tu vas prendre, ce n'est pas seulement le talent qui importe. Ce n'est pas seulement la capacité de faire qui importe, mais c'est beaucoup plus le comportement. Parce que si la plupart d'entre nous, nous échouons, si nos business échouent, si l'Afrique n'évolue pas, on se doit de comprendre que ce n'est pas le talent, parce que le talent, il y en a, mais le problème, c'est le comportement. Donc, tu dois, être très, 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 je veux dire, regardant sur le comportement. Mais toi aussi, tu dois comprendre que c'est à toi d'imprimer le comportement. Parce que si toi aussi, tu laisses la porte ouverte, ben, ils feront pareil. Donc, en termes de comportement, c'est toi qui dois imprimer le tempo, en fait. C'est toi qui donnes le cap. Si tu es là à rigoler, à taper à l'épaule quand tu es en service, si tu ramènes les problèmes de la famille au travail, ben, ça sera pareil. C'est à toi d'imposer le tempo. Quand c'est le travail, c'est le travail. Quand on est hors du travail, ben oui, c'est ton frère, c'est ta soeur, on peut rigoler. Mais quand c'est la famille, quand c'est au travail, non. On oublie le cadre familial. Et ça, c'est toi le porteur du projet, c'est toi le promoteur, c'est toi l'entrepreneur, c'est toi qui imposes le tempo. Donc, moi, je trouve que c'est trop facile de venir dire, ben, si je renvoie, que ça, on ne va pas accepter, on va... Non, c'est à toi d'imposer, ça demande du caractère. Quitte à faire les vagues, si la personne ne suit pas les règlements, ben, c'est la porte. Tout comme un étranger aussi, qui ne va pas suivre les règlements, c'est la porte. Une entreprise est régie par les règles. La société est régie par les règles. Donc, il n'y a pas de passe-droit. Il n'y a pas de passe-droit. On respecte le comportement parce que c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de favoritisme. Donc, tu vois, une fois que tu as imposé ça, c'est comme ça que tu fonctionnes. Donc, tu crées maintenant ton entreprise, ton business. Ça fonctionne. Une fois que tu as créé aussi le business, l'argent que ça va générer, tu planifies ton argent aussi pareil, la même discipline, les mêmes sacrifices qu'on a partagés là, tu fais pareil pour faire grandir le business. Les personnes qui vont travailler dedans seront payées, pourront s'épanouir, pourront aussi prospérer. Et derrière, c'est vrai, ton business ne pourra pas prendre tout le monde. La même planification tu vas faire et ça n'empêche pas que tu aides. Tu vas aider, je dis encore, aider les personnes qui veulent vraiment réussir. Le but ici, ce n'est pas de créer des assistés, de créer des personnes dépendantes ou dépendantes de toi, mais c'est de voir les personnes qui veulent vraiment s'investir, qui veulent vraiment, je dis prospérer, d'aider. Et l'aide ici, c'est le comportement. C'est le comportement de la personne. Ce n'est pas, ah vraiment, il est trop bien, ah vraiment, il a le talent. Non. La même chose que je vais te dire ici, ta vision doit être à la hauteur de ton comportement. Je dis ici que ta vision doit être à la hauteur de ton comportement parce que les opportunités, il y en a. Il y en aura toujours. Mais le problème, ce qui nous tue, c'est que le comportement que nous avons n'est pas à la hauteur de notre vision. Tu as une grosse vision, tu as une grosse opportunité, mais lorsqu'on te met dedans, la plupart des temps, les personnes viennent afficher un très mauvais comportement.
C'est un peu comme nous avons, nous avons des jeunes qui sont très bons en informatique. Le gars est bon en informatique. Il a le talent. Il sait faire. Mais il a quoi comme comportement? Qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu d'aller coder, d'aller nous sortir des applications, ils vont passer le temps sur Internet à aller brouter, à aller arnaquer, à aller voler. Où est-ce qu'on va avec ça? Il a le talent en informatique, mais le comportement est zéro. Donc nous devons plutôt maintenant travailler sur notre comportement. Nous devons amener, c'est-à-dire que l'entourage, à travailler sur le comportement. Et comprendre aussi ici que la réussite n'est pas seulement financière. Hein. Parce que ce que je remarque aussi, on pense que aller entreprendre, le succès, c'est-à-dire que ne se vérifie que par l'agent fiduciaire. Non. Tu peux prendre ce challenge-là en disant que toi, ta raison de vie, ton pourquoi, ton why, c'est de pouvoir aussi, si toi tu as réussi sur le plan, je veux dire, social, quand il réussit ici, comme je dis, il y a plusieurs formes de réussite. Tu as réussi sur le plan financier, spirituel, de l'éducation, la santé, relationnel, amoureux. Si tu sais comment ça fonctionne, si tu es une personne aujourd'hui accomplie sur le plan du développement personnel, tu peux prendre ce challenge-là à dire que toi aussi, tes frères et sœurs, la famille, c'est le travail que tu as. Oui. Tu auras peut-être la réussite sur le coup. Tu vas former des êtres épanouis. Tu vas former, c'est-à-dire que je veux dire, tu vas donner de la valeur, tu vas apporter de la valeur aux personnes. Tu vas contribuer à leur développement personnel. Ce n'est pas peut-être de l'argent fiduciaire que tu donnes, mais la connaissance que tu donnes peut se transformer, c'est-à-dire en millions ou en milliards. Tu imagines quelqu'un que tu viens éduquer comme ça sur le plan de la connaissance, par exemple sur sa santé, sur la forme physique, comment il doit faire, sur le plan du business, tu viens lui expliquer les b.a.-ba, sur le plan comportemental, comment la personne doit se comporter. C'est une richesse qui est immense. Parce que c'est notre comportement qui nous ouvre les portes. C'est notre comportement qui fait en sorte que nous serons des hommes et des femmes accomplis. C'est le comportement. Donc oui, ça peut être ta raison de vie. Tu peux prendre ça comme challenge. Parce que si nous avons des familles aujourd'hui moribondes, c'est ça. Et quand on sait aujourd'hui que pour sortir de la pauvreté, c'est sur 3 ou 4 générations. Donc si on ne prend pas ce challenge-là aujourd'hui à bras le corps, ben, on sera toujours en train de se plaindre que la famille, justement, ne suit pas. On est en train de te parler des cas de jalousie. Et vous savez que quand il y a un cas, 2 cas, on amplifie et ça devient... C'est comme si on avait tous des familles aujourd'hui fantômes. Mais si on n'a plus de famille, on fait comment? On s'enrichit pourquoi? Ça fait qu'on a des richesses aujourd'hui qui n'ont pas de sens. Comment tu peux être heureux? Moi j'en ai vu ici. Des personnes qui sont seules, bien qu'ils aient des moyens, ils sont malheureux. Vont passer le temps à se remplir la narine avec la poudre. Vont passer le temps dans l'alcool. Pourtant, sont nantis, ont le bien matériel, mais sont seuls. Donc je pense que c'est un sujet sur lequel on se doit de se pencher, de bien réfléchir, de se dire qu'on on a une famille, et si on est né dans cette famille, on n'a pas peut-être choisi, mais on se doit de s'adapter, de faire en sorte que ça se passe bien. C'est un thème, un sujet qui est très très important. C'est un sujet sur lequel on se doit vraiment de se pencher, de travailler dessus, parce que si on a des familles qui sont disloquées, ben on ne pourra pas être puissant. Parce que quand on regarde aussi ici en Occident, les grandes richesses sont familiales. Quand tu regardes ici en France où je suis, Auchan, c'est familial, c'est toute la famille. Auchan, les hypermarchés, je dis les hypermarchés Auchan, les Leclerc, les Carrefour, tous ces ED, Renault, Peugeot, Mercedes,
Dior, aujourd'hui, où on voit, toutes ces entreprises sont familiales. Ferrari, Mercedes, toutes ces grandes compagnies, même si elles sont aujourd'hui du CAC 40, c'est des compagnies familiales. Et quand on regarde ici en Europe aussi, les PME sont des compagnies familiales. Mais comment ici en Occident, où ils font? C'est qu'ils ont traversé, c'est-à-dire que ces barrières-là par l'éducation, en fait. Vous pensez qu'il n'y a pas de jalousie ici? Mais les gars ont compris que la richesse, la prospérité, ce n'est pas la magie. Chez nous, c'est encore mystifié parce qu'on cache les choses. Parce qu'on est encore dans l'esprit que non, si on va montrer à l'autre, lui aussi va devenir comme moi. Parce qu'on est aussi dans l'esprit de la crainte que ben, je dois vivre caché parce que ça va créer la jalousie. Non. Ici, c'est démocratisé parce que la connaissance est démocratisée. On sait comment Bill Gates a fait pour devenir riche. Il écrit des livres. On sait comment, je vais dire, Mark Zuckerberg a fait pour devenir ce qu'il est. On l'a vu commencer. Et il a écrit des livres. On le suit. Il écrit des livres, il fait des conférences, les personnes assistent et ça démocratise et ça démystifie les choses. On sait comment que tous ces multimillionnaires et multimilliardaires de l'Occident ont fait pour s'enrichir. Chez nous encore, c'est opaque, c'est caché, c'est secret. C'est ça qui attise la convoitise en fait. Parce que quand les autres sont là, ils ne savent pas comment tu as dit que toi tu as fait pour arriver là. Pour eux, ils se disent que c'est la magie. Pour eux, c'est la magie. Alors que si c'est expliqué, ils vont comprendre qu'ils ont aussi le potentiel. Si tu expliques que tout est parti, c'est-à-dire que de ton imagination, que ce que tu fais, ce n'est pas sorcier, c'est justement d'appliquer, c'est-à-dire que la discipline que j'ai partagée là, de se concentrer sur sa vision, d'être focus, de passer à l'action, parce que plusieurs ont des idées mais ne passent pas à l'action, de passer à l'action, de payer le prix. Donc payer le prix ici, c'est se former, même si ça ne marche pas, on insiste, et encore jusqu'à ce que ça marche. Et penser sur le long terme, que c'est à la portée de chacun de nous. Mais c'est surtout de se discipliner. Et quand on parle de discipline, vous voyez que la plupart d'entre nous ne sont pas là. Si aujourd'hui, on se plaint de nos familles, ce n'est pas le manque de discipline, c'est l'indiscipline. On ne veut plus dire que respecter les valeurs. Les valeurs ont foutu le camp. Chacun veut devenir riche en passant par les raccourcis, en faisant ceci, en volant, en mentant, en trompant, en couchant, en arnaquant. Et ça crée ce désordre-là. Alors que si on paye le prix de l'honnêteté, le travail bien fait, de savoir que non, si l'autre a réussi, moi aussi je peux le faire. De savoir que chacun a sa forme de réussite, c'est de se dire, voilà ce que je pense, voilà où est-ce que je veux aller, voilà la personne que je veux devenir, et de payer le prix. C'est pour ça que je suis venu sur YouTube, en fait de pouvoir démocratiser tout ça. De vous dire, voilà le choix que j'ai fait il y a plus de 13 ans, avec mes frères et sœurs. Mais je ne suis pas en train de vous dire que faites pareil comme moi, mais c'est un travail qui a été fait en amont, et que je continue encore à faire. À travailler avec eux sur le plan du développement personnel. Oui, si vous voulez aussi aller faire sur l'écriture pérenne, sur les business sur le long cycle, il faut travailler sur le plan du développement personnel. Et il n'y a pas que l'argent. Il n'y a pas que l'argent. L'argent arrive parce que les personnes se sont transformées. L'argent, c'est le résultat de la personne que tu es devenue. Je peux encore répéter? L'argent, c'est le résultat de la personne que tu es devenue. Or que plusieurs d'entre nous, nous regardons uniquement le résultat. On veut l'argent sans la transformation. Donc si tu veux aussi que tes frères et sœurs puissent te produire le montant d'argent que tu aurais imaginé, il faudrait que tes frères et sœurs, ta famille, soient d'abord ce montant, ces personnes-là, que la valeur que tes frères et sœurs vont dégager soit égale au montant que tu auras décidé. Si tu veux 1 million d'euros, il faudrait que tu aies en toi la valeur d'1 million d'euros. Et cette valeur est interne. C'est ce que j'appelle tes comportements. C'est ça qui va dégager les 1 million d'euros.
Donc, vous voyez que des fois, on en veut à la famille, on monte à gauche, à droite. Mais est-ce que tu veux 1 million d'euros? Est-ce que ton frère ou ta soeur, est-ce que ta famille a la connaissance qui puisse créer les 1 million d'euros? Généralement, c'est non. Même toi-même, est-ce que tu as la connaissance qui puisse te générer ces 1 million d'euros? Généralement, c'est non. On monte comme ça à tâtons. Certains vont des fois faire les business sans savoir, à tout hasard. Quand tu leur demandes les raisons pour lesquelles ils sont allés faire le business, certains ne savent même pas. Non, moi aussi, j'ai essayé comme ça. J'ai vu que ça donnait, j'ai aussi essayé. J'ai envoyé l'argent là-bas. Je leur ai donné pour qu'ils essaient. Ils m'ont dit que c'était la friperie qui marchait. Et je dis, on m'a dit que c'était le taxi qui donnait. Mais vous voyez, quand c'est comme ça et que toi-même, tu ne prends pas à cœur l'affaire, mais il y a de fortes chances que ça capote. Donc, observe les différents sacrifices que j'ai partagés là, mets en application les principes et les lois que j'ai donnés. Peu importe le projet que tu veux réaliser, ça va marcher. Donc, voilà un peu grosso modo ce qu'on a pu partager sur le thème comment mieux gérer que son économie et son ascension professionnelle tout en aidant sa famille. Comme j'ai dit, on n'a qu'une famille. Tant qu'on peut, on se doit d'aider. Et l'aide n'est pas seulement financière. L'aide est aussi sur le plan du développement personnel. C'est plutôt la connaissance qu'il faut apporter à nos familles. C'est la connaissance. Au travers de la connaissance, ils pourront te dire voilà, prospérité que sur tous les plans. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimé, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi afin que ça puisse, comme ça, bénéficier à plusieurs d'entre vous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.